Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous aide énormément et plus on sera nombreux, plus on pourra vous proposer des émissions de qualité avec des invités exceptionnels. Merci à ceux qui jouent le jeu et bon visionnage. Nous allons maintenant passer à une rubrique inédite. Voilà, j'ai décidé... La rubrique historique. Voilà, c'est la rubrique historique. Et du coup, tout de suite, c'est l'histoire de la semaine. Alors, avant de commencer, il y a 2-3 petites infos à donner. Déjà, c'est une rubrique du coup qu'on n'a jamais faite. Du coup, je compte sur vous à la fin pour dire si vous voulez d'autres trucs de ce format-là ou si vous avez trouvé ça méga chiant. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, on va parler de personnes d'origine allemande et thaïlandaise. Du coup, je m'excuse d'avance pour les prononciations encourues au cours de ce petit exposé. Ok. Vous êtes prêts à commencer? Alors du coup, comme vous le savez, comme vous l'avez peut-être vu passer, ou si vous avez suivi les news, on en a parlé la semaine dernière, un monsieur qui s'appelle Dietrich Mateschitz, voilà, je pense que voilà, c'est cet homme-là, est décédé la semaine dernière. Alors c'est qui cet homme-là? Et alors d'ailleurs voilà, il faut savoir que je vais vous poser plein de petites questions, ça va être interactif. Donc en fait, ce monsieur-là, qui est né en 1944 au passage, et qui est mort du coup la semaine dernière, c'était le cofondateur de Red Bull. Voilà. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une petite rétrospective sur l'histoire de Red Bull, parce qu'au final, je pense qu'il y a des choses un peu surprenantes. Vous allez voir, ça va aller très vite. Mais c'est assez surprenant, donc je me suis dit que pourquoi pas commencer avec l'histoire de Red Bull. Il faut savoir qu'en fait, c'était vraiment, contrairement à ce qu'on peut penser, c'était un mec qui est passionné. Genre vraiment, il y en a beaucoup qui ont dit ça, que ça je le savais avant, que en fait, ce qui a fait la force de Red Bull, selon beaucoup de monde, parce que Red Bull représente 50% des boissons énergisantes dans le monde. Donc c'est pas... genre, on aurait pu s'imaginer que Red Bull et Monster, ils se partageaient le truc. Non, Red Bull, il domine le game. Attends, t'as dit de boissons énergisantes ou de boissons... Et une boisson énergisante. Ok. En plus, Monster, ça appartient à Coca, tu vois. Donc en mode... Red Bull, il domine le game. Et parce qu'en fait, ce gars-là, il est passionné. Et vraiment, c'est lui le fondateur, c'est lui qui gère tout. Enfin, qui gérait malheureusement. Et du coup, c'est ce qui est fait, selon beaucoup de gens, la force de Red Bull, c'est que c'est un gars qui est vraiment investi, passionné... Et qui a dit d'ailleurs que, on y reviendra plus tard, mais qui voulait, quand il sponsorise un rider, une équipe ou un événement, qui voulait être 100% responsable de la réussite ou de l'échec de la personne. Parce que s'il considère que s'il met des billes dedans, c'est qu'il faut qu'il s'investisse. Donc, un gars vachement bien. Alors, tout commence en 1982. Notre ami Dietrich, il va faire un voyage en Thaïlande. Et là, il découvre une boisson qui s'appelle le Krating Daeng. Il y a une boisson... Ouais, Krating Daeng, qui est une boisson énergisante inventée par Chaleo Yuvidia, très important, un homme d'affaires thaïlandais. Et devinez ce que ça veut dire Krating Daeng. Le taureau rouge. Exactement, voilà, vous commencez à parler thaïlandais, c'est excellent. Et du coup, ça a été... logique. Vous n'avez pas l'image. On affiche l'image, ça va paraître vachement plus logique quand vous verrez l'image. Donc ça, c'est la boisson originale. Oh, mais j'ai déjà goûté ça. Oh, j'ai déjà été en Thaïlande, mais c'est une Red Bull, mais surconcentrée. Ah ouais. Genre, tu bois ça, tu dors pas pendant 2 jours. En fait, Voilà. c'est exactement le même logo. Mais du coup, je croyais que je buvais de la Red Bull, mais en fait, non. Eh ben, figure-toi que, en fait, un peu, tu vas voir. Ah. Parce que du coup, donc ce gars-là, Chaleo Yuvidia, il a inventé ça. Il s'est lui-même inspiré d'une boisson qui s'appelait le Lipovitan, une boisson énergétique japonaise. Et en fait, le but de cette boisson-là, c'était apparemment, c'était à une période où justement il travaillait énormément et c'était les routiers et les chauffeurs de taxi qui s'endormaient en conduisant. Et du coup, ce gars-là, il a inventé une boisson pour les maintenir éveillés pendant qu'ils conduisent. Et Dietrich, il a trouvé ça vachement bien, tu vois. Il s'est dit, putain, mais c'est genre énervé votre truc. Il faut qu'on fasse quelque chose, tu vois. Et du coup, les deux se sont associés et ils ont créé Red Bull, c'est écrit où ? Red Bull GmbH, qui du coup, Red Bull, c'est le nom de l'entreprise Red Bull. Et GmbH, c'est les sociétés... C'est l'équivalent d'une SARL. Ouais, en Allemagne. C'est en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Et du coup, ils se sont dit, mais vas-y, il faut qu'on fasse importer ça en Europe. Donc, c'est pas du faux Red Bull, c'est la base du Red Bull. Ok. Ça vient de là. Mais il s'est quand même dit, notre ami Dietrich, il s'est dit, les Européens, ils vont pas aimer. Parce que ça doit être dégueulasse, j'imagine, surtout de ce que tu nous en dis. Ouais, en fait, dis-toi, vous voyez comment c'est une Red Bull. Ouais. Bah, en gros,
t'as l'impression, ils ont concentré la Red Bull, mais c'est ultra sucré. Genre, t'as l'impression de manger un bonbon, en fait. Mais Ouais, c'est genre un yaourt, quoi. Ouais, mais un yaourt vraiment sucré, vraiment le bonbon ultra sucré, et avec le goût, arrière-goût de Red Bull derrière, tu vois. Et pas gazeux. Et pas gazeux, ouais, en plus. Exact. Ouais. Exactement. Ça doit être bizarre. Et du Ah, coup, putain, ils ont choc. développé, de 1984 à 1987 le Red Bull, du coup, qui est cette version moins sucrée et en version gazeuse, qui d'après eux pourrait vachement plaire aux Européens. C'est le cas. Spoil. Spoil, ça a marché. Et du coup, en 1987, la société lance sa nouvelle boisson en Autriche qui s'appelle Red Bull. Red Bull. C'est Il fallait le dire en autrichien. Putain, il suit. Ça se dit Red Bull aussi. Peut-être que ça se dit. je sais Ouais, pas, ouais. Non, non, c'est. Bah, t'appelles pas ça Taureau Rouge en en France. Espagne, ils appellent ça Toro Rosso. Ah non, c'est autre chose ça. Non, ça, c'est Ouais, mais une c'est pour écurie, ça, moi, je ça. comprends pas, tu vois. genre. On y viendra plus tard aussi. On y viendra plus tard à Toro Rosso. Parce que c'est des petits malins Red Bull. Et du coup, voilà. Et au début, figurez-vous que ça marche pas tant. Jusqu'à un moment où ils ont une idée d'un slogan qui a tout changé. Red Bull donne des Donne ailes. des ailes. Exactement. Et avec des pubs, du coup. Et apparemment, c'est ces pubs-là qui ont tout déclenché. Donc, on va avoir une petite photo. Vous allez tout de suite reconnaître ces pubs-là. Ouais. Genre, ces pubs qu'on a vues partout. Putain, j'ai l'impression que c'est ultra récent, ces pubs-là, en fait. Mais ça a toujours été ça. Ça Ah date ouais, de ok. 87. Alors, il y en a eu plein de nouvelles. Mais Ouais. toujours dans ce design-là. Et c'est ça qui est. Et ça fait que c'est parti en couille direct. Moi, je veux savoir s'il y a des mecs qui ont vraiment essayé de voler avec ça. Tu sais, des mecs un peu influençables et tout. ils Alors, Ouais, pareil, quand on même y- un gars qui a sauté de je sais pas combien de mètres. Hein. Putain, mais sont- Ouais, vous avez- vous avez bien tenir, là. Ouais. vous avez tout ce que je vais raconter. Hein. Comme quoi, l'histoire de Red Bull est connue. Alors, petite anecdote amusante. On commence par des anecdotes amusantes. Ils ont créé le Red Bull pour que ce soit pas que en Asie et qu'ils l'amènent en Europe. Du coup, premier pays dans lequel c'est commercialisé après l'Autriche, la Chine. Direct, comme ça, voilà. On sort de... Merde, on s'est gouré. Donc 1989, la Chine, 92, la Hongrie, 94, l'Allemagne, 95, le Royaume-Uni, 97, la Californie. Et petite devinette, vous êtes censé le savoir, en quelle année la France? Ça a été tard parce qu'on n'avait pas le droit de 2000. la vendre. Ah non, non, même pas plus tard, ouais, t'as raison. Parce que tu sais, ils disaient, ouais, mais il y a de la taurine et tout, c'est bizarre. Ouais, oui. Même quand on allait à l'étranger, etc., on prenait de la Red Ouais. Bull. Genre, je sais, j'allais en Belgique. Moi, j'étais à la frontière belge. Et tu vois, on sortait, on allait prendre de la Red Bull avant en Belgique parce qu'il n'y en avait pas en France. Ouais, genre même Italie, Espagne, c'était avant nous. Ouais, voilà. Donc je sais pas, je dirais 2000. 2012, moi. On a un fil de là. Vas-y, je vais arrondir 2010. Eh bien, c'est en 2008. Oh. Et on a reçu dans cette émission quelqu'un qui a participé à la promo de Red Bull à l'arrivée en France, c'est Julien Dupont. Parce que du coup, en 2008, on en a parlé il y a 2 semaines, ils ont fait une opération de com de fou furieux autour de ça. Et notamment Julien Dupont qui est monté sur la défense avec sa petite bécane. Du coup, un petit point sur la composition, histoire d'avoir fait ça, mais c'est pas très intéressant, vous en doutez. Il y a de l'eau gazeuse, de la caféine, de la taurine, de la vitamine B et plein de sucre. Et qu'est-ce que c'est la taurine, Des Hugo? tonnes de sucre. Eh ben, c'est du sperme de taureau. Non, c'est pas vrai. Mais au début, c'était un peu là. Ouais, Non, je me suis pas renseigné sur la taurine, je me suis dit que tout le monde s'en branlait. je crois que c'est une molécule qui est présente dans les couilles du taureau. Non, non, ça a rien à voir. Genre vraiment, ça c'est. Ah ouais Putain, j'aurais dû me renseigner sur ça. Non, non, mais ça a rien Ah, à moi, voir. c'est un peu, moi, genre, je sais pas comment dire, tu sais, la légende. Genre. Ouais, la légende, de toute façon, c'était Mais genre c'est le parce que quand sperme c'est de arrivé taureau, en France, on était. Mais c'est dégueulasse! Et parce que dans Red Bull, il y a boule et genre des boules, c'est des couilles. Et taurine, ça fait taureau et boule, taurine, couille, taureau. Ah! C'est un peu le raccourci français qui. Mm. Voilà, je vous ai résumé les années 2005 en quelques mots. Du coup, pour finir avec un peu l'implantation, en 2012, allez, au plus proche. Sur l'année 2012, donc c'est pas au total depuis la création, sur l'année 2012, combien de canettes consommées dans le monde? Dans le monde. 2 milliards 500 000. 8 milliards. Eh bien, c'est pile entre les deux, c'est 5,2 milliards. Et vous pouvez vous rattraper, en 2016, combien de chiffre d'affaires en 2016? 15 Ah, milliards chiffre d'affaires. Oh. d'euros. Attends, tu calcules 5 milliards, la canette à Alors- 2 euros. Attention, parce que justement, et on va y venir après, j'ai bien dit, j'ai pas dit combien de canettes vendues, j'ai dit combien de canettes consommées. Ah, consommé. Bah, du coup, je reste sur 5 milliards. Bah, moi, je vais dire 10, entre 10 et 15 milliards. On va dire 12 milliards et demi. Eh bien, c'est 6. 6 milliards. En 2016, après, j'ai pas trouvé les autres chiffres, je vais pas vraiment cherché non plus, mais je les ai pas. Et du coup, en fait, le début et là, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi j'ai précisé ça. Parce que au début, la stratégie de Red Bull, Ouais. c'était de pas être dans le sport extrême, mais d'être dans la grosse soirée. Et la stratégie de Red Bull au départ, c'était de prendre des caisses entières de Red Bull Des caisses de vodka. et de Ah ouais. les donner aux étudiants en soirée.
Et comme ça, bah, tu vois, ça paraissait grave cool de boire du Red Bull. Et Mais c'était l'époque des mini avec. Et oui, moi, à mon école de co, t'avais les Red Bull Girls qu'on appelait. Ouais. Elles venaient à l'entrée de ton école de co, elles te donnaient Red Bull et tu vois, c'était nickel. T'avais ta bouteille de vodka, tu partais en soirée, ils te donnaient Red Bull et tu partais. Ouais, mais ça, c'était. Nous, en France, on n'a pas vraiment connu ça. Ah, moi j'ai connu. Ouais, mais ils te donnaient des canettes. Genre, Ouais, ils des le font canettes, toujours, ils te donnent une canette ouverte. Oui. Mais là-bas, à l'époque, ils te donnaient des caisses. Ah, Genre, ouais. ils arrivaient, ils te balançaient des caisses remplies de Red Bull et ils se barraient. Et ils te disaient, bonne soirée, mon gars. Fais-toi plaisir. Du coup, en fait, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que bah, le milieu de la nuit, c'était pas forcément de l'ibriété, c'était pas forcément le meilleur moyen de se créer la meilleure des images. Et du coup, ils se sont dit, on va investir à fond dans les sports extrêmes. Et en 2007, ils créent une société qui, je pense, a révolutionné le monde. C'est Red Bull Media House. Nous, ça nous paraît naturel comme ça. Mais en fait, voilà, ce logo, vous l'avez sûrement vu à beaucoup d'endroits. Bah, c'est même la- ils sont sur tous les lives Red Bull. Et toutes les vidéos surtout. Tous les gros films, les grosses vidéos. Et ben, c'est produit par Red Bull. Et en 2007, ils investissent, et d'une façon assez folle, c'est-à-dire qu'ils créent un local à Salzbourg, en Autriche. Un local. Un local. Non. Et ils embauchent, accrochez-vous bien, 900 rédacteurs, monteurs, photographes, cadreurs. 900. Et on se disait, gars, on va être dans les sports extrêmes. Je veux 900 personnes sur le coup. Dans un bouclard comme ça. Et maintenant, vous faites des vidéos. Et le but, j'ai pas noté le chiffre, mais c'était de produire des quantités de films abominables. Et en fait, la stratégie, c'était de les offrir aux chaînes de télé. Genre, ils faisaient des docus, ils faisaient des grosses vidéos, ils les offraient, ils les donnaient. Ils faisaient que de donner ces vidéos. Et du coup, ben, ça leur a fait une pub de malade mental, hein, finalement. J'ai noté que dans l'article dans lequel j'ai pris ça, notamment, ils disent, je cite, stratégie brillante mais coûteuse. Parce Bah que du coup, oui. ben, C'est parce que Red Bull, à cette époque-là, ils mettaient entre 40 et 60% de leur chiffre d'affaires dans la com. Ouais. Genre, ça bombarde la com, ça bombarde vénère. Et voilà. Et du coup, à partir de 2010, il dit, Dietrich, le but de l'entreprise n'est plus de vendre de la boisson, mais de découvrir des gens doués et de les aider à s'accomplir. Et c'est là que ça commence à partir en couille, en 2010. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce mec, il était trop investi, genre passionné de sport extrême, et il s'impliquait vraiment. Le but, c'était pas de créer une machine. Enfin, il voulait se faire de l'argent, bien évidemment, on n'est pas naïf. Mais lui, il était vraiment investi, passionné, et c'est ce qui a fait la force de Red Bull et qui fait qu'ils ont créé vraiment un tas d'événements de ouf, quoi. Et notamment pour nous, ben, La Ouais. Red Bull. les Rampage. Mais Les Rampage, le Joyride, les trucs comme ça. Du coup, un petit résumé maintenant de ce que possède Red Bull. Parce que Red Bull, ils ont du coup, ça j'ai pas trouvé les chiffres, mais en 2012, ils avaient 600 athlètes, 500 compétitions à leur nom. Donc là, on parle du monde du sport en général, hein, pas que du vélo. Mais t'imagines, donc c'était en 2016, il doit y en avoir tellement plus maintenant. Et surtout, maintenant, ils ont des clubs de foot. ça dépend, Ouais. parce que t'as beaucoup de. Il y a eu beaucoup de tri, ouais. Ah, il y Bah, il y a eu beaucoup de tri dans le vélo, mais après. Ouais, dans le vélo, et peut-être dans plein d'autres sports. Hein. Je trouve, il y a un moment donné, t'avais l'impression, les gars, ils avaient un casque Red Bull, ils le gardaient à vie. Ouais. Ouais. Et là, d'un seul coup, je sais pas, genre en 2017-2018, là, tu t'es dit, waouh, c'est genre, j'ai vu plein de riders, genre Anthony Messer, La Condegui, ouais, Lagon de Guy, t'as eu Anton Telander, Ranieri aussi. Granieri aussi, perdre leur casque Red Bull. Et là, tu te dis, ah ouais, tu peux le perdre en fait, le casque Ouais. Red Bull. Mais c'est vrai que ouais, avant, le mythe c'était que genre t'étais sponsor Red Bull, c'était à vie. Ouais, il y avait un mythe à un moment qui disait ça. Mais je crois qu'il y en a qui sont sponsors à vie, hein. Genre Semenuk, que je suis pas sûr qu'il perde son casque un jour. Hein. Pastrana. Mais Lagon de Guy, il a perdu son casque. Eh oui, Ah, putain, j'ai mais même ça pas- fait quelques années. Hein. Ok, bon, je sais pas. Mais après, je pense qu'il y en a aussi, c'est des choix de leur part, tu vois. Genre la Condegui, moi je le vois bien en retraite spirituelle et je pense qu'il a dit vas-y, je me Ouais, balèque oui. maintenant, tu Il vois. est dans la campagne. Parce que je pense que par contre, Red Bull, autant ils te mettent très bien sur certains trucs, mais je pense qu'il t'a une certaine pression derrière ou du résultat, tu vois, et sortir un nombre de vidéos, un nombre de Ah compètes. bah oui, t'as un contrat derrière, hein, t'es obligé. Hein. Donc c'est pas non plus ouais, fais ce que tu veux, mec. Ah bah oui. Fils, je pense que ça marche pas du tout comme ça. Et on en parlait tout à l'heure, ils ont 3 écuries de Formule 1. Bah, il y a il y pas a deux Il y a le Red Non. Bull, genre, tu sais, T'as- la grosse là où il y a Ouais. Verstappen et tout. Bah, il y a Red T'as- Bull Racing AlphaTauri. et Toro Rosso. Ouais. Bah, deux du coup. Bah, Non, Red Bull Racing, AlphaTauri et Toro Rosso. Parce qu'ils sont oui, parce super malins. qu'AlphaTauri, c'est Alfa Romeo, non? Non. C'est pas ça? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que. Ça, c'est Léo qui m'avait expliqué. Qu'en fait, t'as pas le droit d'avoir plusieurs écuries. Et du coup, bah, ils avaient Red Bull Racing. Ils se sont dit, mais attends, on va créer une marque de fringues, AlphaTauri. Et si cette marque de fringues avait son écurie de Formule 1?
Et après, Toro Rosso, qui veut dire taureau rouge en italien. À peine camouflé, à peine camouflé. Mais du coup, enfin pour moi, AlphaTauri et Toro Rosso, c'était la même. Ouais, moi aussi. Non, c'est deux trucs différents. Ok. Mais après, c'est quoi? Genre, en fait, je comprends pas l'intérêt d'avoir 3 écuries. Bah, Genre, en bien fait, déjà en faire par gagner exemple, une, c'est bien. t'as Mercedes, ils ont Williams, tu sais, pour genre en gros la petite écurie, Ouais, pour dénicher des pilotes pour Mercedes. oui, ouais. Et genre Red Bull, ils font pareil avec Parce que t'as le droit qu'il y a AlphaTauri deux et Toro pilotes. Rosso. Ouais, oui, ouais. Du coup, t'as le droit qu'il y a une part du gâteau. Ouais, ouais. Alors que si ça t'as veut dire. 6 pilotes, t'as plus de part du gâteau. Ils Six sont pilotes, malins, les petits. Et notamment, ils ont aussi, du coup, ils sont dans le gaming. Voilà, maintenant, depuis Ouais. peu, notamment Bah, Gotaga, hein. avec Gotaga. Et on va finir par le fait qu'ils ont fait Red Bull des événements vraiment de fou. Je pense que Red Bull, ils ont d'un côté, ils ont changé la vision de nos sports. Et alors, les autres sports, je suis pas trop dedans, mais je sais que le vélo, en vrai, ils ont joué une place énorme. Ouais. Ne serait-ce qu'en vrai, juste on parle de la Red Bull Rampage, juste ça. Mais sans parler que de ça, le nombre de vidéos de riders qu'ils ont produits, c'est un truc de malade. Mm. Et notamment dans le monde, bah, ils ont quand même réalisé tu en parlais tout à l'heure, un truc de fou, c'est qu'ils ont le projet Red Bull Stratos. On a une petite photo. Et là, ça se trouve, il y en a même des plus jeunes qui ont jamais vu, mais ce gars-là, là, Félix Baumgartner, il a C'était en sauté. quelle année ça déjà? Je crois que c'est en 2011. Putain, je me rappelle, je le regardais en live. Ouais. Il y a eu du monde, Ouais. hein, je crois. Il y a eu. Ouais. C'était 2 vraiment millions un de personnes. Ah ouais, en live, c'est ouf, hein. Ouais. Pour l'époque, à la montée là, comme ça, je me rappelle, j'étais chez mes parents, tu sais, mais bon, c'est quand qu'il arrive. Ça T'es là, avait, tu dis ça quoi, avait histoire duré trop de temps. Oh, dites-nous dans le chat les vrais qui ont regardé ça en live. Et le mec a sauté de la stratosphère. Putain. Voilà. On a trouvé plus Stratos que Thomas. C'est le seul. Voilà, c'est le seul qui est. Et du coup, ben voilà. Et maintenant, Red Bull, ben, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est une entreprise qui est extrêmement en place. Voilà, je vous ai fait un petit condensé de nos riders favoris. Alors c'est dommage, j'ai notre tête sur le dernier, je vois pas qui c'est. Bah, c'est la Condegui. Ok. Petite erreur de cadrage. Mais du coup, bah voilà, moi je pense que Red Bull, ça a quand même vraiment changé notre sport. C'est qui tout à gauche? Alors, dans l'ordre, Mathias Ah. Dandois, Loïc Bruni, Fabio Wibmer, Brandon Semenuk, Tyler Behrman, motocross, Ah. Eric Fedko, Emile Johansson, André Lacondegui. Voilà. Donc moi, je tenais à faire cette petite histoire en hommage à un mec qui a, je pense, changé le sport, en vrai, à lui tout seul. Et du coup, bah, big up à lui. Et surtout, on espère que ça va pas changer à partir de Le maintenant. risque, Quoi. c'est que du coup, ce soit plus un mec vraiment entrepreneur, tu sais, qui pense qu'aux thunes, qui prenne sa place, quoi. Mais On espère qu'il a un fils, un digne un fils héritier. spirituel. Voilà. Que dans le vélo. Dites-moi dans le chat si vous avez bien aimé cette petite rubrique. On peut Et donner si- notre avis aussi. Ouais. Et si Je vous en trouvais ça voulez d'autres. intéressant et marrant. Ouais, grave. Bah, du coup, j'ai appris plein de trucs. Bah, j'espère faut pas attendre qu'un mec meure pour que tu nous en fasses un Non, autre. non, non, mais- Ouais, par contre, tu vas galérer à trouver des sujets toutes les semaines. Bah après il y a non parce que là en fait j'ai rebondi sur ça, mais moi je voulais faire l'histoire des marques en fait. Là Ouais. sinon là, s'il n'y avait pas eu ça, je comptais faire l'histoire de Trek. Après l'histoire de Troy Lee. Tu veux pas l'histoire de Monster pour rester Ouais, dans j'allais le dire Monster, c'est pas. Ouais. Ok. Oh idée, mec, mais- tu fais l'histoire de Dark Dog, la marque disparue. J'ai vu quand je regardais sur Wikipédia genre dans les concurrents il y avait Burn. Ouh. C'est une marque française, ça? Si, mais Si, Dark je Dog crois. aussi c'était français. Ah ouais? Ah ça c'était l'époque Dark Dog, putain la frappe. Et du coup, ça veut dire merde de chien. Maintenant ça veut dire chien noir. Bah oui, je Bah oui, sais mais pas. Ouais, si t'es tu bon dis en anglais, Red tu Bull, vois. c'est boule de taureau, Ah oui, tu oui, vois. Ah, Exactement, oui. Bah, Bah c'est des canettes, c'est de l'infusion de merde de chien. c'est vraiment le top du top. Enfin voilà, c'était l'histoire pas terminée de Red Bull.